IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Alors, les noms que nous portons, ce sont des noms qui ont été donnés après des cérémonies, parce que chaque fois qu'un enfant naît, les parents et les grands-parents et les autres anciens de la famille, ils font des cérémonies, ils mangent, ils font des libations et ils choisissent le nom à donner à l'enfant, et ce nom a une signification. Donc, il y a beaucoup, nous sommes dans un mélange idolâtre. Nous sommes dans un complexe idolâtre. Nous sommes nés dans un environnement d'idolâtrie. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur que nous avons compris cela et nous disons non à ces esprits, à ces pratiques démoniaques. Mais nos familles sont toujours dans ces pratiques. Et l'idolâtrie est toujours dans le pays, dans le village. Ici, nous voyons que Josias a détruit le temple. Du moins, il a fait sortir du temple du Seigneur tout ce qui est d'objets d'idolâtrie. Et il les a brûlés. Il a brûlé les poteaux sacrés. Mais dans notre cas, bien que toi tu refuses d'adorer ces esprits ou de participer à ces cérémonies, mais ces dieux, ces statues sont toujours dans la maison de tes parents. Peut-être si tu vis encore dans la maison de tes parents, ces histoires ou ces statues sont toujours dans votre maison, dans votre famille. Le travail est gigantesque. Nous devons prier pour nous-mêmes et nous devons prier pour la délivrance de la famille, pour la destruction de ces poteaux sacrés dans ta famille. Voilà pourquoi le Seigneur t'a racheté, le Seigneur t'a sauvé. Voilà pourquoi le Seigneur veut que tu prennes ton temps à plonger, à mettre vraiment ta pensée dans les Écritures, dans l'Évangile, pour que tu comprennes ce que le Seigneur aime et que tu comprennes ce que le Seigneur est catégoriquement, terriblement, fortement, de sorte que tu aies la colère, que nous appelons la colère sainte, pour détruire tous ces poteaux sacrés, pour anéantir ces cultes des idoles dans ta famille, comme Gédéon a fait également. C'est sérieux, mon frère et ma soeur. Nous sommes chrétiens, pas pour nous réjouir, pas pour nous cacher dans un club fermé des chrétiens où alléluia, alléluia, sanctifiés, nés de nouveau, renouvelés en esprit, nous sommes dépouillés. Oui, c'est bien beau. Mais ce n'est pas ça ce que le Seigneur attend. Ce que le Seigneur attend, c'est le renoncement des œuvres mortes, la destruction des œuvres mortes. Et ça, c'est sérieux. Ça, c'est sérieux. Nous devons alors prendre du temps à nous fortifier comme des soldats qui se préparent pour la bataille. Ils font des entraînements. Ils font la chaîne qui vous édifie. La chaîne qui vous édifie. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Et si il fait jour là où vous êtes, donc bonjour. Nous continuons la série des enseignements sur le fondement de la foi chrétienne. Le fondement de la foi chrétienne. Le verset de base pour ce thème, c'est Hébreux chapitre 6 de 1 à 3. Hébreux chapitre 6 de 1 à 3. C'est bien moi, votre ami, votre frère, le pasteur Lucien. On partage sur les fondements de la foi chrétienne. Le Seigneur veut que nous ayons une foi bien fondée, que nous construisions notre foi et notre maison, non pas sur du sable, mais sur le roc qui est Yeshua, le roc qui est la parole de Dieu, la parole du Seigneur. Celui qui bâtit sa foi sur les Écritures, sa foi sera ferme, les tempêtes viendront, mais la maison va résister. Si la foi est bâtie sur un miracle, la guérison, le Seigneur peut nous guérir, oui, le Seigneur peut faire un miracle, et puis nous sommes venus au Seigneur. C'est très bien de venir au Seigneur à travers un miracle, à travers une intervention particulière du Seigneur, mais il ne faut pas s'arrêter là. Il faut alors poser
le fondement de ta foi sur les Écritures, sur les enseignements des apôtres. Donc, Hébreux 6, non, Hébreux 3, qu'est-ce que je dis? Hébreux 6, de 1 à 3, nous lisons que le fondement de la foi chrétienne, c'est d'abord le renoncement des œuvres mortes ou la repentance. Deuxièmement, la foi en Yahweh. Troisièmement, la doctrine des baptêmes. Quatrièmement, la doctrine de l'imposition des mains. Cinquièmement, la doctrine du jugement dernier. Et enfin, la doctrine de la résurrection des morts. Que le Seigneur nous aide à poser notre fondement. Nous sommes toujours au point de départ qui est la repentance et le renoncement aux œuvres mortes. Nous, peuple en général, les hommes, et en particulier peuple africain, peuple noir, nous avons un sérieux problème. Car nous nous réjouissons de nous appeler le peuple juif, les descendants du peuple israélite. C'est bien, c'est bon, ça fait du bien, n'est-ce pas? Mais raisonnons un peu. Le peuple juif, le peuple israélite a été rebelle devant le Seigneur à plusieurs reprises, à maintes reprises, plusieurs fois. Et le Seigneur les a punis dans les esclavages, dans les déportations et dans les guerres. Malgré cela, ils ne se sont pas repentis. Ils ont toujours continué à prier des faux dieux. Si nous parcourons le livre des rois, nous verrons, même dans le livre de Chroniques et dans le livre de rois, 1 roi et 2 rois, nous verrons les rois d'Israël qui se sont succédés et la majorité ne craignait pas le Seigneur. La majorité ne conduisait pas le peuple de Dieu selon les ordonnances de l'Éternel. Et Yahweh les punissait. Aujourd'hui, nous allons lire 2 rois, chapitre 22. Non, le roi Josias, c'est le chapitre 23. 2 rois, chapitre 23. Tout le chapitre est très important, mais pour question du temps, nous allons lire juste quelques versets. 2 rois, chapitre 23. Aussitôt, le roi réunit auprès de lui tous les anciens de Jérusalem et de Juda. Ils se rendent ensemble au temple du Seigneur. Tous les habitants de Jérusalem et les prêtres, les prophètes et tout le peuple, petits et les grands, vont avec eux. Ensuite, le roi lit devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance découvert dans le temple du Seigneur. Le roi est debout devant la colonne du temple et il fait de nouveau alliance avec le Seigneur. Chacun doit promettre de suivre le Seigneur, d'obéir à ses commandements et à ses enseignements et à ses ordres de tout son cœur et de tout son être. Il le fera en obéissant aux paroles de l'alliance écrites dans le livre. Tout le peuple accepte cette alliance. Le roi donne cet ordre au grand prêtre Hilkia, aux prêtres qui l'aident et à ceux qui gardent l'entrée du temple. Faites sortir du temple tous les objets fabriqués pour adorer Baal, Asherah et les astres du ciel. Le roi les fait brûler en dehors de Jérusalem, dans la vallée de Cédron, et la cendre est transportée à Bethel. Josias renvoie les prêtres des faux dieux que le roi de Juda ont désignés pour brûler l'encens sur les lieux sacrés dans les villes de Juda et dans les environs de Jérusalem. Il renvoie aussi ceux qui brûlent l'encens pour Baal, le soleil, la lune, les étoiles et tout ce qui brille dans le ciel. Il fait sortir du temple du Seigneur le poteau sacré d'Asherah et le poteau et le fait porter en dehors de Jérusalem. On le brûle dans la vallée du Cédron, on l'écrase entièrement et la cendre est répandue sur les tombes des gens du peuple. Josias aussi fit détruire les bâtiments proches du temple et des gens se prostituent pour servir des dieux étrangers. Là, des femmes tissent des vêtements pour les adorateurs
Shéra, ainsi de suite. Nous voyons ici la désolation en Israël. Tous les rois qui étaient venus avant Josias ont introduit dans le temple du Seigneur de l'abomination, des objets de culte des dieux d'Ashéra et des astres du ciel, les dieux de lune, du soleil et tant d'autres, Baal, les étoiles et tout ce qui est dans le ciel. Voilà ce qui était dans le temple du Seigneur. Et le pays était sous la malédiction. Mais quand Josias vint, il lit le livre de l'Alliance, ça veut dire la Torah, le livre des commandements du Seigneur, la loi, et il lit les ordonnances du Seigneur. Yahweh dit, tu n'adoreras qu'un seul Seigneur. Il n'y a que moi qui suis votre Seigneur, pas un autre. Et celui qui adore un autre Seigneur, il commet l'idolâtrie et la colère de Yahweh sera sur cette génération et jusqu'à la 4e génération. Alors, le roi a été touché et il a appelé tout le monde et tout le monde est sorti, tout le monde s'est mis à jeûne. On a lu le livre de la loi, c'est-à-dire le livre de l'Alliance de Moïse devant le temple et tout le peuple a dit, oui, nous allons obéir au commandement du Seigneur. Et le roi a commandé à ce qu'on puisse faire sortir tous les objets de culte, des Baals, des Ashéra et des astres du ciel, les dieux de Dieu soleil et dieux de lune, beaucoup d'autres dieux. Ils ont mis dehors tous ces objets d'idolâtrie et ils les ont brûlés. Et ils ont brûlé les autels où on faisait ces sacrifices. Et ils ont également arrêté tous les prêtres des Baals parce qu'ils étaient engagés pour conduire les adorations ou les cultes ou les cérémonies à divers endroits de la ville, du pays. Et le roi les a arrêtés et on a détruit tous ces autels-là. Voilà le renoncement des œuvres mortes. Parce que s'il y a l'idolâtrie dans le pays, c'est tout le pays qui est frappé de la colère du Seigneur. Yahweh frappe sérieusement le péché d'idolâtrie. Nos pères ont commis l'idolâtrie. Et vous verrez que après le roi Josias, le peuple d'Israël ou les rois qui sont venus après lui, ils sont encore retombés dans l'idolâtrie. Et c'est une histoire continuelle. Et jusqu'à présent, voilà pourquoi nous, le peuple noir ou le peuple hébreu, nous sommes sous la colère du Seigneur. Que nous le voulions ou pas, nous sommes les descendants de la colère du peuple qui a provoqué la colère du Seigneur. Le Seigneur a dit, je vous répandrai dans tous les pays. Je répandrai vos enfants dans tous les pays. Ils seront maltraités, ils seront punis. Il y a beaucoup de prophéties qui disent ça dans la Bible. Bon, Jérémie, Malachie, Daniel, Ésaïe, à beaucoup d'endroits. Le Seigneur a dit qu'il va éparpiller le peuple, son peuple qu'il a aimé. Imaginez ce peuple qui est sorti d'Égypte, qui a traversé la mer Rouge à terre sèche. Devinez si vous marchez dans l'eau, quand même, tu auras les pieds plongés dans la boue. Mais les enfants d'Israël ont marché non pas dans la boue, mais à terre sèche. Quel miracle! Et ils marchaient dans le fond de la mer. Ils pouvaient voir des poissons, des baleines, beaucoup d'autres animaux qui sont dans les eaux. Ils pouvaient les voir, mais ces animaux ne pouvaient pas traverser parce que le Seigneur avait érigé un mur ou un vitre, je ne sais pas comment, et ils ont vu ces miracles. Alors, ce peuple qui est sorti de la mer Rouge, il est arrivé de l'autre côté. Moïse va à la montagne pour prier, le Seigneur l'a invité de venir passer 40 jours et 40 nuits. Et après ce temps-là, Dieu a dit à Moïse, ton peuple a commis une abomination. Je t'avertis, sois fort
Sois fort, maîtrise-toi. Lorsque Moïse est descendu de la montagne, il trouve le peuple en train d'adorer le veau d'or qu'ils ont obligé Aaron à fabriquer pour eux. Voyez le peuple juif, voyez le peuple noir. Nous avons toujours été rebelles aux ordres du Seigneur. Moïse était tellement fâché qu'il a oublié qu'il avait reçu les 10 commandements de la part du Seigneur, les 10 commandements qui étaient écrits par le doigt de l'Éternel, le doigt de Adonai. Il était fâché, il a jeté ça par terre, ça s'est brisé. Le Seigneur a dit, pourquoi tu as fait ça? Tu t'es averti. C'est insupportable, insupportable. Si Moïse n'a pas pu supporter l'idolâtrie de ses frères et sœurs, à combien plus forte raison notre Père Yahweh ne supporte pas l'idolâtrie de son peuple qu'il a choisi, qu'il appelle ma femme. Ma femme. C'est sérieux, bien-aimés. Nous devons beaucoup prier et nous devons détruire les poteaux sacrés dans nos vies, en commençant par nos vies, parce que peut-être on a des séquelles de cette idolâtrie dans nous. D'abord, les noms que nous portons, ce sont des noms qui ont été donnés après des cérémonies, parce que chaque fois qu'un enfant naît, les parents et les grands-parents et les autres anciens de la famille, ils font des cérémonies, ils mangent, ils font des libations et ils choisissent le nom à donner à l'enfant, et ce nom a une signification. Donc, il y a beaucoup, nous sommes dans un mélange idolâtre. Nous sommes dans un complexe idolâtre. Nous sommes nés dans un environnement d'idolâtrie. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur que nous avons compris cela et nous disons non à ces esprits, à ces pratiques démoniaques. Mais nos familles sont toujours dans ces pratiques. Et l'idolâtrie est toujours dans le pays, dans le village. Ici, nous voyons que Josias a détruit le temple. Du moins, il a fait sortir du temple du Seigneur tout ce qui est d'objets d'idolâtrie. Et il les a brûlés. Il a brûlé les poteaux sacrés. Mais dans notre cas, bien que toi tu refuses d'adorer ces esprits ou de participer à ces cérémonies, mais ces dieux, ces statues sont toujours dans la maison de tes parents. Peut-être si tu vis encore dans la maison de tes parents, ces histoires ou ces statues sont toujours dans votre maison, dans votre famille. Le travail est gigantesque. Nous devons prier pour nous-mêmes et nous devons prier pour la délivrance de la famille, pour la destruction de ces poteaux sacrés dans ta famille. Voilà pourquoi le Seigneur t'a racheté, le Seigneur t'a sauvé. Voilà pourquoi le Seigneur veut que tu prennes ton temps à plonger, à mettre vraiment ta pensée dans les Écritures, dans l'Évangile, pour que tu comprennes ce que le Seigneur aime et que tu comprennes ce que le Seigneur est catégoriquement, terriblement, fortement, de sorte que tu aies la colère, que nous appelons la colère sainte, pour détruire tous ces poteaux sacrés, pour anéantir ces cultes des idoles dans ta famille, comme Gédéon a fait également. C'est sérieux, mon frère et ma soeur. Nous sommes chrétiens, pas pour nous réjouir, pas pour nous cacher dans un club fermé des chrétiens où, alléluia, alléluia, sanctifiés, nés de nouveau, renouvelés en esprit, nous sommes dépouillés. Oui, c'est bien beau. Mais ce n'est pas ça ce que le Seigneur attend. Ce que le Seigneur attend, c'est le renoncement des œuvres mortes, la destruction des œuvres mortes. Et ça, c'est sérieux. Ça, c'est sérieux. Nous devons alors prendre du temps à nous fortifier comme des soldats qui se préparent pour la bataille. Ils font des entraînements, ils font des exercices difficiles, durs. Ils se donnent une discipline, se lever tous les matins et courir, je ne sais pas, 10 km chaque jour le matin, ou 20 km, je ne sais pas combien de kilomètres ils font tous les jours, pour se fortifier, pour devenir davantage plus résistants et pour aller à la bataille. Voilà ce que nous devons faire.
Nous devons nous fortifier dans le Seigneur. Nous devons dévorer les paroles de l'alliance du Seigneur. Nous ne sommes plus dans l'alliance ancienne, mais nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous devons dévorer le livre du Seigneur, le rouleau du Seigneur, le rouleau de l'alliance nouvelle, les enseignements de Yeshua. Voilà ce qui va nous donner la force spirituelle pour renverser les poteaux sacrés, pour en déraciner l'idolâtrie dans nos familles. Et si nous réussissons à faire sortir les démons ou les esprits de sirènes des mers, les esprits de feu, les esprits des forêts, les esprits de je ne sais pas quoi, si nous réussissons à renverser ces poteaux sacrés, à détruire ces poteaux sacrés, à neutraliser, à briser ces hôtels démoniaques qui sont dans nos familles, dans nos maisons, dans les maisons de nos parents, alors si nous réussissons à établir, à instaurer le règne du Seigneur dans nos familles, alors nous allons avancer au niveau, à l'étape suivante qui est le niveau du village. Et puis, si nous réussissons à gagner nos villages pour le Seigneur, nous allons alors aller au niveau du pays, au niveau national. Si nous réussissons à chasser les démons au niveau de nos pays, de nos nations, alors nous arrivons au niveau de la délivrance de notre continent. Autrement, nous allons tournoyer en rond. Autrement, nous allons tournoyer en rond. Josias a fait cela, Gédéon a fait cela. Je crois que toi également, le Seigneur t'a appelé pour faire cela. Sinon, la sorcellerie va continuer à détruire des vies. Tu sais combien de tes frères et sœurs sont vendus à cause des pratiques de nos parents, de nos ancêtres. Tu sais combien de cousins, leur vie est fauchée complètement à cause des malédictions ou d'autres mauvais sorts qui opèrent dans la famille. Tu sais combien les gens meurent, des morts d'envoûtement, des morts mystérieuses, suite à des activités de nos parents qui jouent avec les esprits, qui ne comprennent pas, qui ne maîtrisent pas. Ils croient qu'ils font du bien, mais en réalité, ils sont en train de détruire la famille, ils détruisent la vie de leurs propres enfants. Peut-être en connaissance, peut-être dans l'ignorance, mais c'est toi qui as la connaissance. C'est toi qui as Yeshua. Yeshua qui est la vérité, le chemin et la vie. Pas les ancêtres, pas les esprits qui protègent les familles selon eux, qui protègent la tribu selon eux. Non, aucun esprit protège la famille. Ça, ce sont des démons. Ce sont des esprits de mort, des esprits de mari de nuit, des femmes de nuit, des sirènes et autres, des vaudous. Ce sont des démons. Alors, nous avons le devoir de libérer nos frères et sœurs. Yeshua nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut te nuire. J'ai toujours dit à nos amis, à nos frères et sœurs, le plus petit dans le royaume de Yahweh est plus grand que le plus grand dans le royaume des ténèbres. Je répète, le plus petit, la personne qui vient de se repentir aujourd'hui, il est déjà plus grand que le plus grand dans le royaume des ténèbres. Donc, aucun démon ne peut l'inquiéter. Non. Aucun démon ne peut le tuer. Non, c'est impossible. Alors, nous avons le devoir, non pas de nous protéger contre les esprits mauvais, mais de les attaquer. Vous comprenez? Voilà pourquoi Yeshua a dit, je vous ai donné le pouvoir, non pas de vous protéger, mais le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents et toute la puissance de l'ennemi. Voilà notre devoir. Nous devons détruire les œuvres mortes. Christ a paru afin de détruire les œuvres du diable. Et il nous a donné ce mandat, ce commandement. Marc 16, 15 à 20. Jésus leur dit, allez dans le monde entier, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, ce qui est le nom de Yeshua lui-même. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ça, c'est la première mission. La première mission. En mon nom, ils chasseront les démons. Donc, mon frère, ma soeur, si tu ne chasses pas les démons, ça veut dire
tu désobéis aux instructions du Seigneur. Je suis désolé de le dire. Tu dois chasser les démons, en commençant par ta famille. Tu dois chasser les démons. Donc, ce n'est pas suffisant de dire, oh, je suis né de nouveau, je crains le Seigneur, je marche dans la sanctification. Oui, ça c'est ta vie passive. Mais il y a une vie active, il y a une mission, un travail à faire. C'est de chasser les démons, de guérir les malades, de purifier les lépreux, de ressusciter les morts. Alléluia. Et s'il y a un serpent qui vient devant toi, tu as le pouvoir de le saisir et de le découper en morceaux. Ça, c'est le pouvoir que le Seigneur nous a donné pour libérer nos familles, pour libérer les captifs, pour libérer ceux qui sont dans les prisons du diable. Renoncement des œuvres mortes. Le Seigneur nous a aimés, il nous a sauvés, il nous a demandé de nous repentir de notre vie ancienne, de nous repentir de nos péchés et également d'amener la vie du Seigneur dans nos familles, de détruire les œuvres de l'ennemi. En commençant par nous-mêmes, nous devons nous assurer que toutes les œuvres traditionnelles sont détruites. L'idolâtrie de la famille est détruite. Les divinités de la famille, de la tribu, doivent être anéanties et abolies dans ta vie. Et si tu le fais, tu dois alors le faire pour ta famille. Voilà le message que le Seigneur nous donne, nous partage aujourd'hui. Le renoncement aux œuvres mortes. Le Seigneur aime que nous allions de l'avant. Yeshua a dit, je te donne le pouvoir, je te donne la clé. Ce que tu fermeras ici sur la terre sera fermé dans les cieux. Ce que tu ouvriras ici sur la terre sera ouvert dans les cieux. Tu es Pierre. Donc, Monsieur Pierre, tu es Pierre. Mais sur cette pierre, ce roc que moi je suis la pierre angulaire. Sur cette pierre, moi je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer ne résisteront pas devant elle. Les portes de l'enfer ne tiendront pas debout devant elle. Les portes de l'enfer ne prévaudront point devant elle. Les portes de l'enfer ne gagneront pas lorsque l'église marche de l'avant. Les portes de l'enfer ne vont pas résister. En d'autres mots, nous avons la mission et l'ordre et le commandement d'aller bombarder les portes de l'enfer. Pas de rester calmement dans nos chambres et être couverts et protégés dans le sang de Jésus et vivre des visions et recevoir des révélations et la lumière du Seigneur éclairer la maison où le ciel est ouvert et on dit Alléluia, c'est merveilleux. Oui, ça ce sont des expériences que le Seigneur nous accorde. Mais la mission que le Seigneur nous dit, nous commande de faire, c'est d'aller libérer les captifs, aller bombarder les portes de l'enfer. Et Jésus dit, moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Les portes de l'enfer ne vont pas résister devant vous. En commençant par les démons vont fuir devant vous. Aucun démon ne peut résister devant vous. Je vous ai donné le pouvoir de chasser les démons, de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions et d'écraser toute la puissance de l'ennemi. Alléluia. Et j'attire notre attention à ce point-ci. Il y a beaucoup de chrétiens qui lient les démons. Je lis les démons de mari de nuit, je lis les démons de célibat, je lis les démons de... Non. Le Seigneur ne t'a pas demandé de lier les démons. Toi, tu lis les démons. Pourquoi? Jésus n'a pas lié les démons. Ils sont encore libres. Ils seront liés après le jugement dernier. Ils seront liés par l'ange. L'ange viendra avec une grande chaîne liée Satan lui-même et tous les démons seront jetés dans le feu. Mais en attendant, le Seigneur ne nous a pas demandé, le Seigneur ne nous a pas commandé de lier les démons. Le Seigneur nous a commandé de chasser les démons. Tu les chasses et tu les renvoies dans les lieux arides ou dans les mers où ils habitent ou dans les airs où ils habitent. Tu les renvoies là où ils ont leur habitation, quelque part.
mais pas encore dans l'enfer. Il y a des chrétiens qui disent, il y a des pasteurs qui disent, je te renvoie dans l'enfer, je te commande d'aller dans l'enfer. Non, 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 non. Ce n'est pas toi qui as le droit de jeter un démon dans le feu de l'enfer. Non. Parce que c'est le Seigneur qui ouvrira l'enfer après le jugement. Et c'est un ange que le Seigneur a préparé pour lier Satan et tous les démons et le jeter dans le feu de la géhenne. Et tous ceux qui ont adoré et servi le diable également, ils seront jetés dans le feu de la géhenne qui n'est pas encore ouvert jusqu'à présent. Donc, marchons selon la parole du Seigneur. Voilà pourquoi il est très important de lire les Écritures, les paroles de l'Alliance nouvelle, pour que tu ne fasses pas des choses selon les erreurs que beaucoup d'églises ont enseignées, ont propagées. Nous chassons les démons, simplement. Nous ne lions pas les démons. Nous ne détruisons pas les démons. Nous ne brûlons pas les démons. Non, nous les chassons seulement. Nous les renvoyons dans les lieux arides. Nous les renvoyons dans les eaux ou dans les lieux où ils habitent. Il y en a qui habitent dans les airs, il y en a qui habitent dans les cimetières, il y en a qui habitent dans les lieux désertiques. C'est là où on doit les envoyer. Alors, bref, le Seigneur nous a dit, vous chasserez les démons. Ça, c'est la première chose à faire. Le chrétien est appelé à chasser les démons, en commençant par ta propre vie et ta famille et ton village et dans ton pays. Nous devons chasser les démons dans nos pays, surtout les pays africains, sont liés par des esprits de pauvreté, de misère, de malheur, de haine, de sorcellerie, de pratiques diaboliques, d'idolâtrie, de voodoo et tant d'autres choses qui provoquent la colère du Seigneur, qui font que le pays soit toujours sous la punition du Seigneur. Le Seigneur punit l'idolâtrie jusqu'à la 3e et même à la 4e génération. Que le Seigneur nous aide. Que tu sois un Gédéon, que tu sois un Josias, que tu aies le courage de Daniel, que tu aies le courage de Meshach, Abednego, que tu aies le courage, la force de Pierre, l'autorité de Yeshua, le courage de Paul et tant d'autres serviteurs du Seigneur qui ont défié les puissances de l'enfer. Alléluia. Je prie, Yahweh éternel, bénis ta parole et je te recommande ton peuple, je te recommande tes serviteurs, je te recommande le peuple israélite. Yahweh, pardon Seigneur, pardonne-nous, nous qui sommes nés dans des pratiques idolâtres. Nos parents ont vécu et ont grandi et beaucoup d'entre eux sont toujours dans les pratiques idolâtres et entraînent les enfants également dans ces pratiques. Mais nous comprenons que tout cela attire ta colère. Yahweh éternel, aide-nous à sortir de ces pratiques et donne-nous également le courage de détruire ces autels de Baal, de renverser, ô Père, ces poteaux sacrés, de détruire ces ustensiles de culte diabolique et démoniaque, des fêtes qui sont dédiées à des démons. Ô Seigneur, donne le pouvoir, donne le courage, ô Seigneur, de chasser ces démons et de détruire ces pratiques diaboliques que tu n'aimes pas. Pour cette raison, tu as envoyé ton peuple dans l'esclavage. Tu as puni ton peuple à la déportation. Tu as dit, je vous disperserai dans tous les pays du monde entier. Seigneur, pardonne à ton peuple. Et nous prions que tu puisses nous guérir. Restaure-nous, Seigneur. 2 Chroniques 7,14 dit, si mon peuple, sur qui mon nom est invoqué, s'humilie, cherche ma face, prie et se détourne de ses péchés, moi je guérirai son pays. Seigneur, nous avons besoin de ta guérison. Guéris-nous, guéris nos familles, guéris nos villes, guéris nos pays et guéris l'Afrique qui est malade. Touche nos présidents, Seigneur, qu'ils puissent vraiment être saisis par l'Esprit du Seigneur, comme Josias a été saisi par l'Esprit du Seigneur. Et il a commandé que toute la nation puisse jeûner, que toute la nation lise
les paroles de l'alliance et obéissent aux paroles de l'alliance et mettent de côté, font sortir ces idoles et les brûler au Seigneur. Et la terre a été guérie. Nous voulons voir la même chose également dans nos États. Au nom de Yeshua Mashiach. Alléluia, alléluia. Amen. Bien-aimés, que le Saint-Esprit nous fortifie davantage et que la volonté du Seigneur puisse s'exprimer dans ta vie et dans ma vie. À la prochaine. Shalom, shalom. La chaîne qui vous édifie.